Non, c'est bien. Alors, alors que dès que vous êtes assis, vous pouvez vous lever pour le premier chant qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Ah oui. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Place. Nous venons de chanter « Un jour dans tes parvis ». C'est un chant qui est inspiré du psaume 84. Et ce psaume évoque le temple, ce lieu où le peuple se rassemblait pour adorer le Seigneur. Et souvent, quand les psaumes parlent du parvis du temple, ils expriment de la joie. Et nous aussi ce matin, je pense que nous avons aussi de la joie de venir ensemble pour nous retrouver, et pour aussi être dans la présence de Dieu ensemble. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun qui est là ce matin, à ceux qui sont là d'habitude, comme à ceux qui sont visiteurs et qui sont peut-être là même la première fois aujourd'hui. Soyez chacune là où le bienvenu. C'est un privilège de pouvoir se rassembler, de se rencontrer librement, de pouvoir ouvrir la porte, mettre des drapeaux devant communauté chrétienne de Stockel, de pouvoir faire de la musique de manière à ce qu'on l'entende à la rue. C'est un vrai privilège parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas ce privilège. Et ce dimanche, on pense spécialement à eux. C'est un dimanche un peu spécial qui s'appelle le dimanche de l'Église persécutée. Le dimanche de l'Église persécutée. Alors les enfants, comme on vous pose toujours les questions au début, est-ce que vous savez ce que c'est? Persécuté, ça veut dire quoi? Vous pouvez le dire avec vos mots, vous pouvez trouver un mot qui explique cela. C'est difficile. Ah oui, oui, Isaiah. Encore une fois, s'il te plaît, je n'ai pas entendu. Travailler dur sur quelque chose.
Travailler dur, persécuter? Non, ah oui, tu penses persévérer. Non, pardon, c'est mon accent allemand. Je voulais dire persécuter. Persécuter. Non, c'est difficile, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut dire? C'est de faire du mal à quelqu'un parce que pour ce qu'il est ou pour ce qu'il croit. Donc, on parle de l'Église persécutée quand on interdit aux chrétiens de se rassembler et parfois, ça va plus loin. On les maltraite, on les met en prison. Donc, ce matin, nous pensons à ces chrétiens-là qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Et c'est un dimanche, donc un événement qui est organisé par Portes Ouvertes, qui est une organisation interconfessionnelle qui soutient de diverses manières les chrétiens qui souffrent à cause de leur foi. Et donc, c'est pour nous une occasion de rester solidaires ou de devenir solidaires des chrétiens qui souffrent et de ressentir peut-être aussi l'unité avec eux, pas seulement entre nous, mais avec les chrétiens du monde, y compris ceux qui souffrent pour leur foi. Alors, je propose de chanter un chant qui parle des parvis. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Sauveur. Pendant que nous chantons, les enfants peuvent aller avec leur monitrice. Pour le dimanche, pas comme les autres, je crois que vous allez répéter un chant que vous allez présenter pendant le culte de Noël. Alors, nous allons chanter, vous pouvez vous lever, « Toi seul est digne ». L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Vous pouvez vous rasseoir. La persécution des chrétiens ne date pas d'hier. Elle remonte aux origines même du christianisme. Sous l'Empire romain, les premiers chrétiens déjà étaient persécutés. Et au fil des siècles, du Moyen-Âge à l'époque moderne jusqu'au régime totalitaire du XXe siècle, de nombreux chrétiens ont souffert à cause de leur foi. Je viens de terminer un livre sur la vie de Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand qui a résisté au dogme nazi alors que beaucoup d'autres églises se sont ralliées à l'idéologie nazie. Dietrich Bonhoeffer et d'autres ont créé l'église des confessants parce qu'ils ne voulaient pas adopter cette idéologie. Et Dietrich Bonhoeffer a été mis à mort le 9 avril 1945, juste quelques semaines avant la fin de la guerre. Ça, c'était sous l'Allemagne nazie, mais malheureusement, aujourd'hui encore, dans de nombreuses régions du monde, des hommes et des femmes et des enfants sont persécutés simplement parce qu'ils se réclament du Christ. Plusieurs personnes de notre Église ont une sensibilité particulière pour les chrétiens persécutés, notamment Helga. Et j'ai demandé à Helga si je pouvais lui poser quelques questions. Donc, je vais l'interviewer. On va se mettre là. Alors, bonjour Helga, et merci que tu as accepté de dire quelques mots. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé en fait pour t'engager pour Portes Ouvertes? Est-ce qu'il y a un événement déclencheur? Il y avait un événement déclencheur, c'est-à-dire c'est par le couple allemand Schumacher qui était très actif, enfin ils sont morts maintenant, à l'église protestante pas loin d'ici. Et voilà, là j'ai entendu pour la première fois à la Porte Ouverte, mais elle disait ça en néerlandais, open doors, hein, parce que c'est un néerlandais qui a, hein, c'est le frère André, oui, oui. On l'appelle aussi celui-là qui schmuggelt, ah oui, le contrebandier des Bibles, voilà. Et voilà, là j'ai pour la première fois entendu parler de ça, et je trouvais ça intéressant, et je me suis renseignée, etc. Et de ce temps-là, j'ai déjà fait des calendriers, et je dis, mais ça c'est une bonne idée de faire ça au profit de Portes Ouvertes. Et c'est comme ça que ça a commencé, et soit que les gens s'en foutent, c'est pour qui, mais de l'autre côté, on peut vraiment faire du bien, parce que au début du mois de décembre, je peux vraiment envoyer une bonne somme, et de ce fait-là, je suis au courant de ce qui se passe, et c'est très important. Qu'est-ce que tu veux? Ok, alors une deuxième question, merci. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un témoignage spécial, quelque chose qui t'a touché particulièrement? Alors, il y a des témoignages vraiment qui sont prenants terriblement. C'est, disons, là je dis
heureusement que, ou bien pour une fois, tout ce qui est Internet et téléphone portable fait du bien, parce que là, les gens s'ouvrent, les gens parlent vraiment des témoignages, surtout des musulmans. C'est incroyable comment ils deviennent chrétiens, ils ont des visions, ils ont des choses, que ce soit au Corée du Nord ou bien dans des pays très fermés, en Arabie Saoudite, etc. Ça, c'est incroyable. Et ça, je suis chaque fois vraiment pris de... Et alors, ils subissent des choses, évidemment, dès qu'un musulman ne veut plus suivre la religion, alors c'est pour lui, c'est la catastrophe, parce qu'il peut disparaître. Hein. Il est pourchassé pour la famille et tout. Et, c'est vraiment... Et les enfants en même temps, mais que ce soit en Asie... Mais quand je pense qu'il y a quand même 4000 personnes qui œuvrent dans 70 pays, donc portes ouvertes, qui font un travail vraiment exceptionnel. Oui. Et c'est ce qui est le plus... c'est au machin mondial... L'index mondial, oui. C'est surtout maintenant l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est avec le Nigeria. Il y a même Donald Trump qui a dit qu'il va mettre fin à ça. Il va je sais pas, intervenir militairement. Bon. Voilà. Ok, Helga. Et une dernière question. Pourquoi, selon toi, devrait-on nous souvenir des chrétiens persécutés? On a une foi tellement confortable ici. Hein, et je pense déjà, parce que ma famille, nous sommes partis de l'Allemagne de l'Est en 1949, et on est partis parce que pas d'église, pas d'études supérieures, rien de tout ça. Donc c'était... bon, alors à ce moment-là, ça a été encore en 1949. Hein, parce que, mais bon, quand je pense porte ouverte, je crois que c'était en 1984 qu'ils ont décidé de prier, non, un peu plus tard, pendant 7 ans pour l'Union soviétique. Parce que là, c'était la catastrophe, emprisonnement, goulag, asile psychiatrique, tout ce qu'on peut... hein. Et là, l'Église porte ouverte a prié pendant 7 ans. Et ce qui est curieux, que la fin de l'année, en 89, donc il y avait déjà une faille comme ça dans ce régime. Le mur de Berlin est tombé. Donc... Merci beaucoup. Alors, ceux qui veulent soutenir Porte Ouverte, vous pouvez acheter les calendriers que Helga a peints. Et ça, c'est pour donc entièrement, l'argent va entièrement à Portes Ouvertes. Nous allons encore chanter un chant. Un chant qui dit « Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je te servirai malgré le prix. » C'est un chant qui est difficile à chanter et comme Sylviane qui il y a quelques semaines introduit ce chant, elle a dit « Moi, en chantant ce chant, je prie plutôt « Seigneur, aide-moi » à te suivre quand les choses sont difficiles. Mais j'ai quand même choisi ce chant en pensant justement à ceux pour qui ce n'est pas facile de suivre Jésus. Jésus, je te suivrai. Vous pouvez vous lever. Joie quand le soleil inonde
sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Prenez place et nous allons prier. Carlos, tu veux bien venir devant? Merci. Prions. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes à la fois de te remercier et de te prier. De te remercier parce que c'est vrai que notre foi est confortable, c'est vrai que le prix que nous devons payer, il est à peu près inexistant, ou à peine. Seigneur, nous te remercions pour la liberté que tu nous donnes, la possibilité que tu nous donnes de nous rassembler, que ce soit en groupe de maison, à l'église, de lire notre Bible, de lire des livres chrétiens, d'enseigner nos enfants également dans la foi, leur enseigner qui tu es et ce que tu as fait pour nous. C'est une grâce immense, Seigneur, car ce n'est pas la norme dans l'histoire, c'est même plutôt la rare exception. Merci pour cela, Seigneur. Mais tu nous rappelles également que l'Église est c'est un corps, et quand un des membres souffre, toute l'Église souffre. Seigneur, combien de fois est-ce que je souffre pour les frères et sœurs qui sont persécutés? Réponse 0 ou à peu près. Et pourtant, Seigneur, nous te prions pour ceux-là pour qui ces paroles sont la vérité de chaque jour, sont, leur quotidien. Ceux qui doivent vraiment souffrir, ceux qui sont persécutés pour leur foi. J'aimerais dire, Seigneur, que je t'aimerai quel qu'en soit le prix,
La vérité, c'est que je n'en sais rien, j'en suis pas sûr du tout. Et donc je te prie pour que le cas échéant, cela puisse être le cas, que je ne te renie pas, même sous les coups ou sous la persécution. Seigneur, raffermis notre foi, parce que nous le confessons et c'est la vérité, parce que tu es notre seul bien, parce que c'est toi qui donnes un sens à notre vie. Seigneur, merci pour ce sens, merci Seigneur pour cette valeur, cette seule valeur qui ne périt pas, qui n'est pas dérobée par les voleurs, qui ne crache pas en période de malaise boursier. Non Seigneur, toi tu es, tu restes, tu étais, tu es, tu seras toujours notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Merci Carlos et on écoute le message maintenant. Bonjour à chacun. Alors, sans grande surprise, le thème de ce matin, mon thème, c'est l'Église persécutée. Alors, le dimanche de l'Église persécutée, c'est en fait un événement qui est organisé par Porte Ouverte, dont on a déjà pas mal parlé. Et je vais donner un peu des informations et aussi me diriger vers une réflexion. Et les informations que je donne viennent du site web de Porte Ouverte. Donc, Porte Ouverte est ma seule source d'information. Alors, j'aime bien d'afficher cette carte parce qu'on y voit la petite communauté chrétienne de Stockel, là au milieu de beaucoup d'autres églises qui participent à ce dimanche, que ce soit ce dimanche-ci ou un des dimanches proches. Et j'aime bien parce que cette carte donne le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Ça me donne ce sentiment d'être plus fort ensemble. Et alors, oui, on a parlé de l'index mondial de la persécution. Et je voudrais peut-être commencer par dire que c'est vrai, on entend souvent dans nos prières, dans nos églises, merci Seigneur que nous pouvons nous rassembler librement. Et c'est vrai qu'on ne vient pas le dimanche matin avec une boule dans le ventre en se demandant, tiens, comment ça va finir, qu'est-ce qui pourrait se passer ce matin, quoi. Et au moment où on parle, c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Ils sont rassemblés quelque part, discrètement, en espérant que ça ne se termine pas dans la violence. Alors cette carte, on ne la voit pas très bien à cause du contraste, mais ça montre un petit peu les régions où la persécution a lieu de nos jours. Alors en orange, c'est persécution sévère et en jaune, c'est persécution modérée. Alors on voit d'emblée que la Chine, l'Inde sont des gros contributeurs à la persécution. On voit aussi que c'est vraiment toute une ceinture autour du globe, donc la persécution n'est pas du tout un phénomène anecdotique. Alors c'est, Heike l'a rappelé, un phénomène d'actualité. Il suffit d'ouvrir l'onglet « Actualité » sur le site web de Journée Porte Ouverte pour s'en rendre compte. Et on parle de pays comme le Niger, mais aussi beaucoup la Chine, l'Inde, et on se rend compte de ce que ça veut dire la persécution dans toutes ces régions autour du monde. Donc, la persécution, ce n'est pas quelque chose d'ancien qui va en s'amenuisant, qui a tendance à disparaître. Non, pas du tout. Alors, quelle forme la persécution peut revêtir ? Elle peut revêtir beaucoup de formes différentes. Les chrétiens peuvent être sujets à des pressions, par exemple l'exclusion économique. Les autorités peuvent, par exemple, encourager les citoyens à ne pas se rendre dans des magasins qui sont tenus, qui sont gérés par des chrétiens, une sorte de boycott. Des arrestations tout à fait arbitraires, sans procès évidemment, qui peuvent déboucher sur des incarcérations plus ou moins longues. Les familles ne savent pas où sont leurs proches, quand ils les reverront, s'ils les reverront. Alors pendant ces incarcérations, la torture est aussi un phénomène tout à fait fréquent. La destruction des biens, des avoirs des chrétiens, des communautés chrétiennes, les maisons sont brûlées par exemple.
Et puis ça va jusqu'au viol systématique des femmes qui font partie des communautés chrétiennes et des assassinats. Donc c'est lourd. Alors je présente ici quelques chiffres. Les chiffres c'est un peu anonymes, mais ça donne quand même une ampleur du phénomène. Hein. 380 millions de chrétiens persécutés, soit 1 chrétien sur 7 dans le monde. C'est quand même énorme. Si on devait ici désigner une personne sur 7 qui sera persécutée, on se rend compte de ce que ça veut dire, quoi. Alors, 4000 chrétiens tués, plus de 7000 églises ciblées, plus de 4000 chrétiens détenus, un phénomène mondial plus que significatif. Voilà un petit peu pour la présentation du phénomène de la persécution. Alors, pour ce dimanche, Porte Ouverte a proposé de se pencher sur un verset, de nourrir notre réflexion sur base d'un verset qui dit ceci. « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Je pense que ce verset a été choisi parce que les chrétiens peuvent trouver dans ce verset une source d'encouragement dans leur situation. Alors je propose de lire le passage qui précède ce verset et qui raconte l'histoire du peuple d'Israël, ou du moins un épisode du peuple d'Israël. Donc je vais vous le lire, c'est dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 7, et je commence au verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient rassemblés à Mitzpa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'en dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shem. Il l'appela du nom d'Eben-Ézer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Voilà, alors un épisode du peuple d'Israël qui nous est conté dans un des 66 livres de la Bible, le livre de Samuel, qui est un livre historique. Alors cette histoire se déroule dans un contexte difficile pour le peuple d'Israël. Difficile parce que la relation entre le peuple d'Israël et Dieu est en dents de scie, des hauts et des bas, que j'ai essayé de schématiser. Tu as eu un petit peu coupé, je ne sais pas s'il y a moyen d'arranger ça, que j'ai schématisé par ce cercle, ce cycle. Ouais, merci Laurent, ouais, c'est bien. Alors si on commence par j'allais dire le coin, il n'y a pas de coin dans un cercle, mais par l'entrée dans le cercle supérieur gauche, éloignement du peuple. Donc le peuple n'est plus du tout fidèle à son Dieu, n'est plus du tout fidèle à l'Éternel, et c'est comme ça qu'au sein de son peuple, il y a des idoles, Astarté, Baal. Évidemment, cette adoration des idoles est pour Dieu un obstacle qui ne peut pas bénir le peuple. Dans ces circonstances, le peuple n'est plus sous la protection de l'Éternel et les Philistins en profitent. Les Philistins ennemis du peuple d'Israël et dominent le peuple d'Israël. Dieu a compassion de son peuple et il envoie un messager, il envoie un prophète pour parler au peuple et essayer de le ramener sur le bon chemin.
Le peuple l'écoute, se repent et enlève de son sein toutes les idoles. Dieu peut alors restaurer la relation et à nouveau bénir son peuple, le secourir. Les choses s'améliorent pour le peuple, les choses deviennent plus faciles. Et comme les choses sont plus faciles, on se laisse un peu aller et on s'éloigne de Dieu. Et le cercle recommence. L'histoire que nous venons de lire est en fait un énième épisode, une énième répétition de ce cercle vicieux. Alors dans le contexte difficile, incertain, dans lequel plane toujours une certaine menace, les chrétiens persécutés peuvent trouver un encouragement dans ce texte qui montre que Dieu veut et peut secourir. Selon le passage que nous venons de lire, comment Dieu peut et veut-il secourir? Comment met-il en place ce processus? Comment instaure-t-il son secours? Je pense qu'on peut en gros découper le texte en 4 ou 5 étapes. C'est tout à fait subjectif, d'autres y verront peut-être d'autres étapes ou un autre découpage. Toujours est-il que, selon moi, la première étape, c'est venir ou revenir à Dieu, la repentance. En effet, les Israélites se sont débarrassés de leur Baal, de leur Astarté, et ils décident de servir l'Éternel seul. La deuxième étape, c'est reconnaître sa vulnérabilité. Les Israélites, face aux Philistins, ils ont quand même un peu paniqué. Ils se sont dit, on va se faire écraser, vite fait, bien fait. Donc ils se sont dit, oui, nous sommes faibles. Et ils se tournent alors vers Samuel, parce que Samuel est un prophète, et ils ont confiance que la prière de Samuel est une prière puissante, une prière qui peut avoir un impact, une prière qui sera écoutée par l'Éternel. Donc reconnaître la puissance de la prière. Troisième étape, agir selon le plan de Dieu. Les Israélites sont sortis et ont été à la poursuite des Philistins et ont remporté la victoire contre les Philistins. Ils ne sont pas du tout restés passifs dans cette histoire. Le moment venu, ils ont agi. Quatrième étape, la reconnaissance et le souvenir. Merci mon Dieu, merci l'Éternel, souvenons-nous de ce qu'il a fait. Et c'est ainsi que Samuel propose de mettre une pierre du souvenir, pour se souvenir de l'intervention de Dieu, pour se souvenir de sa fidélité dans ces circonstances difficiles. Voilà, alors je me suis dit aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler des chrétiens persécutés ou seulement des Israélites ou des Philistins, mais de nous. Et nous, qu'en est-il ? C'est vrai que nous ne sommes pas sous une menace permanente, imminente d'un ennemi puissant. Nous ne sommes pas à proprement parler persécutés. Nous ne sommes pas ici avec une boule au ventre. Et pourtant, ce texte que nous venons de lire n'a-t-il rien à nous dire ? Ne devons-nous pas peut-être, nous aussi, enlever les idoles, les Baals, les Astartés de notre vie, qui se sont glissés insidieusement dans notre quotidien, qui ont pris une place. Ça peut être une ambition personnelle, un projet personnel ou des possessions, quelque chose qu'on chérit et qui est un obstacle à une relation vraie et vivante avec Dieu. Ne devons-nous pas nous rappeler sans cesse que nous sommes limités, que nous sommes faibles, que notre volonté ne suffit pas à changer notre vie ou à changer des éléments dans notre vie, que notre volonté se bute contre nos propres limites. Alors, ne devons-nous pas nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que nous ne devons pas compter uniquement sur nous, sur nos propres forces, mais que nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu lointain, qui observe avec plus ou moins d'indifférence, sans intervenir dans notre vie. Non, nous avons un Dieu proche qui nous aime et qui veut nous aider là où nous échouons. Ne devons-nous pas nous interroger si Dieu n'attend pas que nous aussi nous agissions à un moment donné ou à un autre, se débarrasser de quelque chose dans notre vie qui l'encombre,
mettre en place peut-être des nouvelles habitudes, ou peut-être aller vers quelqu'un pour lui parler, passer du temps avec lui, agir. Ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés à faire de temps en temps le point sur notre vie, s'arrêter, jeter un regard en arrière et reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, sa présence agissante, qui est intervenue lorsque nous étions au milieu de la difficulté sans savoir comment nous allions avancer. Ne devons-nous pas mettre des pierres de souvenir dans notre vie, quelque chose de concret peut-être, ou gravé dans notre esprit, gravé dans notre mémoire, quelque chose que nous pouvons nous rappeler sans cesse, et dire oui, là Dieu était avec moi, il m'a soutenu, il m'a permis d'aller de l'avant, et se souvenir ainsi de sa fidélité, et avoir cette confiance que sa fidélité sera toujours là. Il ne deviendra jamais un Dieu loin qui va se détourner. Donc oui, des questions qui, en mon sens, sont encore tout à fait pertinentes pour nous, même si nos conditions de vie, si notre façon de vivre notre foi n'est pas celle des chrétiens persécutés. Alors le peuple d'Israël a été secouru, et les chrétiens persécutés pour leur foi trouvent un encouragement dans ce texte que nous venons de lire. Et ils trouvent un encouragement parce que clairement Dieu veut et peut secourir, et c'est ce qu'ils vivent, j'allais dire au quotidien, c'est ce qu'ils expérimentent. Et on trouve sur le site de Portes Ouvertes beaucoup de témoignages du secours que Dieu a apporté à ces chrétiens persécutés. De secours à des personnes, des individus. J'ai été frappé par le témoignage d'un pasteur qui avait été arraché de sa maison, malmené, menacé. Ses agresseurs lui disent on va revenir, et quand on reviendra, ce sera tes derniers moments. Et pendant cette agression, le pasteur a prié, et il n'a pas prié pour lui, il n'a pas prié pour son secours, il a prié pour ses agresseurs à haute voix. Et il a demandé la bénédiction de Dieu sur ses agresseurs, et il a demandé à Dieu que ses agresseurs reçoivent jour après jour ce dont ils ont besoin. Et les agresseurs ont miraculeusement été sauvés d'une agression qui les ciblait eux. Et évidemment, c'est un témoignage bouleversant, et les agresseurs sont venus, comme il l'avait promis, retrouver le pasteur pour le remercier et lui assurer que jamais ne lui feront du mal. Wow. Le secours aussi de communautés. Il y avait le témoignage d'une communauté au Laos qui était menacée d'expulsion de leur village, expulsion de leur région à cause de leur foi. Et après bien des déboires, finalement, la communauté a pu rester au village. Il y a eu une sorte de compromis. Ils n'ont pas dû quitter leur région, ils ont dû s'installer en bordure du village, mais ils n'ont pas été déracinés, ils ont pu continuer leurs activités et à vivre dans une paix relative dans le quartier qui leur a été réservé. Alors voilà, aujourd'hui, ici, dans nos pays, en Occident, nous sommes informés de l'ampleur du phénomène de la persécution, de l'ampleur de la souffrance de nos frères et sœurs dans toutes les contrées où ça se passe différemment. Que faire? On peut se sentir un peu dépassé, impuissant. Alors avant de comprendre ce qu'il faut faire, c'est peut-être bien de se dire, mais en fait, les chrétiens persécutés, que désirent-ils vraiment? Et en lisant plusieurs témoignages, je me rends compte que la première chose qu'ils désirent vraiment et qu'ils mentionnent, c'est continuer à être des témoins. Et en particulier, des témoins pour ceux qui les agressent, qui les torturent, qui les malmènent. Alors, que demande-t-il? Que nous demande-t-il, nous ici qui vivons dans une autre réalité? La prière, bien sûr, la prière pour eux, pour qu'ils soient secourus, qu'ils soient protégés, mais aussi la prière pour qu'ils soient restaurés, pour que, après les agressions, après les pressions, les cicatrices puissent se fermer. Et il demande aussi que l'on se souvienne d'eux, qu'on ne les oublie pas. Alors, que pouvons-nous faire? Prier,
je l'ai dit, briser le silence pour assurer la restauration, briser le silence c'est une possibilité en signant une pétition qui sera envoyée aux autorités des pays où la persécution est quotidienne pour que les autorités prennent conscience du phénomène et dictent peut-être des lois pour changer leur situation. Et enfin, peut-être qu'on peut aussi aider financièrement. Acheter plein de calendriers, comme ça Elga ne devra pas rentrer à la maison avec un sac à dos plein de calendriers. Donc l'aide financière permet aussi de mettre sur pied des projets, portes ouvertes, mais sur pied des projets comme par exemple des centres d'aide, de restauration, qui accompagnent ceux qui ont été traumatisés et où il est possible pour eux de travailler sur ces traumatismes par l'échange, le partage, la parole, aussi par la prière communautaire, crier à Dieu ces souffrances. Ils peuvent chercher ensemble la force de pardonner à leur agresseur, ce qui est souvent une étape cruciale pour la restauration. Voilà, donc il y a des choses à faire de notre côté pour ces chrétiens, pour ces frères et sœurs persécutés. Alors, pour aller plus loin, je vous invite à consulter le site web. Vous y trouverez beaucoup de vidéos qui sont tout à fait interpellantes. Et voilà, que ce ne soit pas juste un dimanche auquel on pense aux chrétiens persécutés, mais qu'ils soient vraiment présents dans notre tête, dans notre cœur, dimanche après dimanche, semaine après semaine, et qu'on sente une unité de cœur, d'esprit, et une unité de foi avec tous ces chrétiens. Merci. Alors nous avons maintenant le moment où nous partageons le pain et le vin, ce que nous appelons le repas du Seigneur. Et c'est un geste qui a été instauré par Jésus lui-même lors de son dernier repas qu'il a pris avec les disciples. Il a pris le pain et il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il a pris la coupe et il a dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et par ce geste, nous nous souvenons du sacrifice de notre Seigneur et nous proclamons en quelque sorte aussi l'unité entre nous et aussi avec les chrétiens du monde, aussi ceux qui sont persécutés. Que ce moment soit pour chacun de nous un vrai moment de communion avec le Seigneur et aussi les uns avec les autres. Alors le pain et le vin vont circuler et je remercie les personnes qui sont d'accord de le distribuer. Et chacun est invité à participer, mais personne n'est forcé non plus. Donc chacun est libre de participer ou pas. Et pendant ce temps, on va chanter un chant qui s'appelle « J'ai besoin de toi » et qui dit « Unissons nos voix, partageons le pain, partageons la joie ». J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Unissons nos mains, unissons nos voix,
Et nous avons encore les annonces, Pierre. Voilà quelques annonces pour la semaine qui vient. Dans la semaine qui vient, continuons à penser aux frères et sœurs qui, un peu partout de par le monde, subissent des persécutions. Pensons aussi aux frères et sœurs de notre Église qui sont éprouvés d'une autre manière, par un deuil notamment. Pensons à Ariane et Andreas qui sont en Allemagne. Une de leurs proches est décédée. Pensons à Claude et Eliane. La sœur d'Eliane est décédée cette semaine. Pensons à eux dans nos prières. Les annonces. 4 groupes de maisons. Wemel, c'est d'ailleurs Scarbeck, je pense maintenant. Hein. Ouais, c'est plutôt Scarbeck, ça il faudra changer. Donc ne lisez pas Wemel, lisez Scarbeck. Notre PEP plutôt du sud, c'est fixé maintenant à Waterloo, donc vous ne voyez plus Uccle ni Halle pour le moment. Oderghem continue ses activités. Sterrebeek, Rixensart et Rosières, ça c'est un PEP qui... Tu me fais signe que non? Ah, pas cette semaine, d'accord, pas cette semaine. D'accord, c'est un PEP itinérant encore là-bas. La semaine prochaine, c'est le week-end église à Genneval. Alors plutôt que de vous dire les choses moi-même, j'ai demandé à Sylviane qui gardait les bébés de revenir. Rassurez-vous, vos enfants sont sous la protection de Caroline. Oui, les enfants sont avec Caroline. Rappel, donc, la semaine prochaine, on a notre week-end annuel d'église à Genneval et la vie en abondance. Je pense que ça nous fera du bien d'entendre des messages à ce sujet, surtout des témoignages aussi, parce que c'est dans la lignée de toutes ces réflexions, enfin de tout le thème de ce trimestre sur les témoignages de foi, de vie. Pour rappel, ce sont des moments, moi, j'allais dire privilégiés, hein, parce que comme c'est intergénérationnel, et j'aime le rappeler, on passe du temps et pour nourrir notre âme, notre corps et les relations, enfin un peu tout. Je voudrais aussi rappeler que vous êtes libre de venir, on demande les inscriptions en fait pour les repas et la nuitée, mais vous pouvez aussi venir le samedi dans la journée et surtout aussi le culte du dimanche matin. Donc pas de culte ici, le culte se fait là-bas. Et voilà, venez nombreux. On fêtera aussi d'une manière, sous forme de témoignage, les 40 ans de la vie de l'Église. Donc beaucoup de choses à vivre ensemble. Et pour rappel, pour tous ceux qui sont prévus pour le dimanche, venez avec un dessert. On fera un agape dessert, comme vous le savez. Les repas seront faits par l'équipe Josette et Jean-Claude et Yves. Mais les desserts, on compte sur vous pour le dimanche. Voilà. Et donc, je me tiens là-bas pour les dernières inscriptions, s'il y en a encore. Voilà, et les quelques dates là, vous les connaissiez déjà. Pour les enfants de primaire, les camps cadets, 22-23 novembre. Pour les beaucoup plus grands, 18-30 ans, le café Théo chez Nathan et Audrey, et surtout pour tout le monde aussi, le 21 décembre, le culte de Noël. Voilà, et tout le reste. Ah oui, cette semaine, Lydia est assistée de Bernard, dont vous pouvez noter le numéro, et Bernard est là, si vous voulez lui demander. Le reste, vous le connaissez déjà. Restons en contact. Plus d'infos. Bon dimanche, je te repasse la parole. Est-ce qu'on peut encore chanter un dernier chant? Oui, tu fais ce que tu veux. Alors, je vous invite à vous lever pour terminer avec un chant qui dit « Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut ». Ah, et il y a l'offrande aussi. Est-ce que l'équipe peut encore passer les paniers? Merci. Je lève
dimanche à tous. Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir. C'était